Dans cette leçon, nous allons voir quelques règles de saisie de nombres dans un tableur Excel. Vous savez très bien qu'Excel différencie entre les données de type texte qui est la ligne à gauche et les données de type numérique qui est la ligne à droite. Pour taper un nombre décimal, il vaut mieux utiliser le point décimal du pavé numérique. Par exemple, 128,500. Faites attention, si vous validez avec Entrée, les deux zéros qui sont à droite de la virgule sont éliminés pour la simple raison qu'ils sont non significatifs. Et à la saisie, Excel ne vous offre pas de faire des mises en forme, mais seulement la saisie de nombres qui vont servir au calcul. Donc ce n'est plus la peine de saisir les zéros à droite, ils seront éliminés. De la même façon, si par exemple je vais écrire une référence telle que 005, si je valide avec Entrée, les zéros à gauche non significatifs seront aussi éliminés. Donc, tapez que les nombres significatifs. Faites attention aussi si vous allez saisir des prix, par exemple 125 dinars 500, et vous tapez le D, par exemple, du dinar, et ben voilà, ce nombre reste aligné à gauche. Faites attention, il n'est pas considéré comme nombre par Excel, mais il est considéré par quoi? Comme quoi un texte. Regardez, si j'effectue ici un calcul, une formule qui dit égale cette cellule-là, I3 multiplié par 6 par exemple. Regardez, dièse valeur, c'est que ça ne marche pas, c'est pas fait pour les calculs. Cette donnée n'est pas une donnée numérique. D'accord? Alors, comment faire pour formater? Supposons que j'ai des entiers à saisir. Voilà, ici, je vais dresser un tableau des entiers. Ici, des décimaux. Ici, par exemple, des prix. Pardon. Voilà. Ici, des notes. Alors, les entiers, je vais les taper normalement. Pas de souci. Voyons pour les décimaux. Par exemple, 125,5, 53,862, 100,1 et 524,8. Voilà donc les nombres décimaux. Je vais taper des prix, 250 dinars, je tape seulement 250. 325 dinars, 750, je tape seulement 0,75. 785,015. Et enfin, 39 dinars 500, ça sera 39,5. Des notes, par exemple, je peux avoir une note moyenne de 12,25, pardon, ou bien une note de simplement 11, 9,5, 19,25,
voilà. J'aime pas les mauvaises notes. Comment formater ces nombres? Pour les entiers, il n'y a pas de problème. Ils sont bien alignés à droite et je n'ai pas de souci. Pour les décimaux, vous savez très bien qu'on veut toujours utiliser des nombres décimaux, par exemple, avec un certain nombre de virgules. Je sélectionne alors la liste de mes nombres décimaux et je vais passer ici, regardez où est-ce qu'il est, voilà. Ajouter une décimale. Et ici, réduire les décimales. Alors, j'ajoute une décimale et encore une fois, voilà maintenant j'ai des nombres avec 3 chiffres après la virgule. Je peux en supprimer, je peux en ajouter autant de nombres que je veux. Mais faites attention, si vous ajoutez beaucoup de nombres, certains logiciels vont élargir automatiquement la colonne. Mais d'autres, surtout avec les anciennes versions, ne vont pas élargir automatiquement la largeur de la colonne et vous allez avoir cette présentation avec des dièses. Ne vous en faites pas, il suffit tout simplement d'élargir la colonne. Bon, je n'ai pas besoin de tous ces chiffres après la virgule, je reviens à 3 chiffres après la virgule. Pour les prix, je les sélectionne et je vais appliquer tout simplement le style monétaire, format des nombres de comptabilité. Regardez, ici j'ai une liste dans laquelle j'ai le TND, Tunisian Dinar, qui est le symbole monétaire tunisien international. Ce symbole, je l'ai mis moi-même, parce que par défaut, vous allez trouver seulement l'euro et le dollar. Regardez, en dollars, vous aurez des prix en dollars, ou bien en euros. Bon, si dans votre ordinateur, vous tapez le style monétaire et vous aurez des euros et des dollars, ne vous en faites pas. C'est une application qui devrait se faire au niveau de Windows, au niveau du paramétrage de Windows pour déterminer le style monétaire. Donc pour nous, c'est prêt, je prends le TND, le style monétaire tunisien. Maintenant, pour les notes, mes notes sont acceptables comme ça, mais puisque nos travaux sont informatisés, il vaut mieux que ce soit avec le même alignement. Ici, le 11, donc entier, est aligné sous les 25 décimaux. Donc, il vaut mieux ajouter des décimales et supprimer des décimales jusqu'à avoir 2 chiffres après la virgule pour les notes. Et voilà, vous avez un tableau avec différents types de nombres qui sont bien saisis. Je vous ai tout à l'heure parlé des références. Supposons que j'aurai besoin d'une référence. Je veux taper la référence 001 et dessous la référence 005. Mais comme vous voyez, les zéros non significatifs sont supprimés. Comment faire? C'est simple. Alors, avant de taper 001, vous devez taper au clavier l'apostrophe, la touche apostrophe. Voilà, je tape apostrophe. Et lorsque je tape 001 et je valide avec entrée, l'apostrophe est éliminée. Et votre nombre 001 est bien affiché, mais il est aligné à gauche. Faites attention, c'est une référence, elle ne va pas servir au calcul. De la même façon, si je veux écrire 005, j'appuie sur la touche apostrophe, j'écris 005, je valide avec entrée et j'ai ainsi quoi? Des nombres référentiels, des nombres qui sont considérés comme texte et ils sont bien alignés à gauche. N'oubliez pas ça. Même 02 par exemple, apostrophe 02, je valide avec entrée et voilà, vous avez une référence 02. D'accord? Voilà. Merci pour votre attention.